Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors évidemment petit exercice quand même de style par rapport au week-end précédent où on était en Bourgogne avec tous les copains. Alors qu'est-ce qu'on a bu? On a bu dès 2021, dès 2022 et dès 2023, donc dès 2021 qu'on venait chercher, dès 2022 qui vont être mis en bouteille, on va y revenir dans quelques instants, et dès 2023 qui avaient fini leur fermentation, enfin fini pour certains, leur fermentation alcoolique, et qui étaient descendus dans les fûts, et donc avec des malots faites, pas commencées, terminées. Alors, que vous dire, si ce n'est que 2022 est bien le millésime attendu, mais avec quand même, moi en tout cas, une surprise, c'est qu'il est visiblement tellement bien ce millésime que certains avaient déjà mis en bouteille les régionales, mais voire mis en bouteille les crus, ou étaient tout juste, mis en bouteille, ou en tout cas tout juste prêts à mettre en bouteille les villages, et pour certains domaines, voire les crus étaient déjà tout en bouteille. Assez surprenant, et je me dis, bon, alors peut-être qu'effectivement, le millésime s'y prêtait, que tout était terminé 3 à 6 mois plus tôt que d'habitude, mais à mon avis, on a eu aussi besoin de place dans les caves pour le 2023, parce qu'alors le 2023, on aura du vin, il y aura beaucoup de vin, hein. J'ai même entendu de ci, de là, que par exemple, oui, il y avait des raisins sur les piquets, j'ai adoré cette expression. Donc gros rendement en 2023, ce qui est plutôt alors à la fois bien pour les vignerons et pour l'amateur éclairé. Ça veut dire qu'il faudra goûter quoi, parce que évidemment qui dit gros rendement dit vin peut-être un peu dilué. Il y a même une appellation, alors je crois que c'est Pommard ou Volnay, une des deux, qui a même autorisé 10% de rendement supplémentaire. Bon, quand c'est comme ça, voilà, ça sera un beau millésime mûr 2023, mais il faudra goûter chez les vignerons, parce que ceux qui se sont laissés aller sur les rendements, ça fera pas forcément des grands vins. Alors que 2022, là, on a tout du grand millésime. Alors, on est dans la lignée 18, 19, 20, c'est-à-dire millésime mûr, chaud, et il a pour lui des fraîcheurs assez incroyables, toniques. Puis c'est un peu, pour moi, c'est un peu 19, c'est-à-dire la structure, le fond des 19, mais avec un côté encore plus charmeur des tanins, de l'amplitude du volume, d'un côté beaucoup plus rond, et avec des fraîcheurs finales toniques absolument incroyables. Donc un peu la structure et le fond de 19, le côté charme des tanins 18 de la matière. Voilà. Alors après, on peut imaginer plein de choses. Un 10 beaucoup plus mûr, beaucoup plus ample, beaucoup plus voilà. Un mix peut-être, un 2002 plus mûr aussi. Je sais pas. Voilà. C'est évidemment toujours compliqué, mais en tout cas un grand millésime, ça c'est sûr. Et puis 2021, donc qui est en bouteille depuis, on va dire février-mars de cette année. Donc on a récupéré des bouteilles, et là, en rentrant évidemment, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai déjà ouvert une bouteille. Et ma foi, c'est très bon dans les millésimes dits classiques. Alors, à l'inverse de 2023, 2021, millésime, je rappelle, grêle pour certains, gel, grêle, donc faible rendement, 50% de récolte, et donc des vins concentrés, et du coup, ça donne des vins finalement très agréables, parce que concentrés, pas mal de matière, et quand c'est bien fait, comme ce Marsanais, les grandes vignes de l'ami Pierre Barthes, ça fait des vins dont la fraîcheur, certes, qui est là, c'est des vins avec des grosses fraîcheurs, des grosses acidités, mais quand c'est bien enrobé par cette matière concentrée, quand c'est bien travaillé avec des tanins bien ronds, bien soyeux, qui enrobent ça, ça fait des très jolis vins classiques sur le fruit rouge, petite note de ronce, petite note de sous-bois, le petit côté épicé, une bouche donc charnue, voire charpentée, bien structurée, beaucoup de fraîcheur, certes. Donc, il rend le vin tonique, frais, et une finale donc fraîche avec une jolie persistance, mais bien enrobé. C'est pas vif, c'est pas agressif. Voilà. Et donc, bon, joli, vraiment joli que ce Marsanel à 2021 les grandes vignes. Et donc, je pense que ceux qui ont bien travaillé en 2021 à la cave, ça fera des jolis vins classiques, fruits rouges, tendus, frais.
agréable à boire, pas forcément un fond énorme, pas forcément des vins de grande garde, mais sur les 5-10 prochaines années, je pense qu'on va s'éclater avec ces vins-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Rapidos, on a ouvert ça, un Saint-Julien, donc château alors du Cru Beaucaillou, millésime 2008, alors millésime frais à nouveau, tiens 2008. Et sur ce Saint-Julien, eh bien, ça lui va plutôt bien. Alors évidemment, on est dans le haut du panier hein, du Cru Beaucaillou. C'est voilà avec la Scaz, hein, c'est quand même les deux grands Saint-Julien. Très beau nez, très classique de Bordeaux, avec la profondeur qui va bien. On est sur le cassis. Les notes ensuite plutôt d'ailleurs assez profondes, avec presque un côté graphite cendre, puis le côté bois de santal, cèdre, hein, un côté bois précieux. Assez profond, un fond léger tabac, fumé, belle bouche, évidemment de la charpente, de la fraîcheur, on est en 2008, ça se sent, mais suffisamment de matière à nouveau pour l'enrober, avec des tanins soyeux et plutôt précis, joli final, tout ça est bien droit, tonique, mais ça garde un petit côté, par le soyeux des tanins et le fait que c'est quand même finalement presque assez mûr, enfin il y a un petit côté quand même un peu friand qui fait qu'on n'est pas du tout dans l'austérité sur ce 2008 et c'est à ma foi un bien joli du Cru Beaucaillou que ce 2008. Et puis pour finir, un vin alors que j'ai pris cette année mais qui est du millésime 2018, qui est un Vosne Romanée du domaine Rion, alors Jean-Charles Rion, donc le domaine Daniel Rion, qui a donc alors disparu. J'avais eu des retours parce que c'est évidemment un domaine que je suis depuis très longtemps. Je dégustais souvent les vins. J'avais eu effectivement des gens qui m'avaient laissé, Martin entre autres, mais salut Martin, des petits commentaires pour me prévenir que le domaine passait, que les crus étaient redistribués au sein de la famille. Donc là, ces parcelles de Vosne Romanée que moi j'aime beaucoup, c'est Jean-Charles qui avait déjà son propre domaine qui les a récupérés. Que vous dire si ce n'est que je retrouve le Vosne Romanée que moi j'aime bien sur ce 2018. Alors évidemment là on est sur un millésime plus mûr avec ses attaques, surtout 2018 un très classique, une attaque assez ample avec du volume, de beaux tanins soyeux, et puis une jolie structure et puis des fraîcheurs qui arrivent sur la finale qui rendent d'ailleurs l'ensemble acidulé, friand, jolie persistance. Framboise, groseille, mûre, ensuite les notes ronces sous bois classiques, la petite pointe d'épices réglissée, le fond léger, très léger, mocha, ce qu'on appelle carreau, moi, voilà, noyau, mocha, avec une petite pointe fumée grillée, très agréable. Donc voilà, joli vin que j'aime beaucoup. Bon, la question c'est les prix aujourd'hui. Hein. Donc j'ai dit, on a bu 2021, 2022, 2023. On va prendre les 2022 quand je vois les tarifs. Et là, ici, sur ce Vosne Romanée Village que je suis depuis 20 ans, quand je vois les tarifs, ça me questionne. Voilà, je vous cache pas que ça me questionne. Je me dis, moi qui suis pourtant un pinophile, voilà, ceux qui suivent le blog le savent bien, on arrive à des tarifs pour ces villages où on a l'équivalent à Bordeaux ou ailleurs de très grands vins. Et sans être, voilà, c'est très bon, mais ça reste des Pinot Village, voilà. Donc, on se posera des questions au moment de l'achat des 2022, ça c'est sûr. Voilà, merci à vous. Et puis alors pour finir, je n'ai pas parlé des dîners, mais je vous encourage, je mettrai le lien là dans le descriptif de la vidéo, des dîners vignerons qu'on a fait, qui étaient absolument super sympa. Voilà, merci à tous d'ailleurs. On a ouvert beaucoup de bouteilles, on a bu des grandes choses. Et donc, je vous laisse aller découvrir ça sur le blog, dont un magnifique Chambertin 2004 des frères Rossignol-Trappet, ou encore une sublime vendange tardive Gewürztraminer du domaine Ganglinger 1994, immense millésime de VT en Alsace. Peut-être les deux plus beaux, en tout cas en ce qui me concerne, les deux plus beaux vins bu pendant le week-end. Mais je vous laisse aller découvrir ça sur le blog. Allez, à la semaine prochaine. Salut.